21h25. La surveillance de l'hôtel a été prise en charge par moi à l'heure. Mais tu n'as que 5 minutes. Beau gosse. Je peux monter dans ta chambre un moment? D'accord. Allez, parle. Combien? Tu dis quoi? Combien mon grand frère t'a donné? Pour que tu viennes me draguer. On dirait que tu as un malentendu sur moi. Je ne suis pas le genre de personne que tu penses. Une femme. Qui demande activement de rentrer dans la chambre d'un inconnu. Tu dis que c'est quel genre de personne? Petit frère, on dirait que tu te méprends sur moi. Moi, aujourd'hui, depuis que j'ai oublié ma clé de chambre en sortant, j'ai senti que la journée était un peu bizarre. Donc je voulais rentrer à l'heure propice. 21h25, c'est l'heure propice pour moi de rentrer. Il reste 5 minutes, donc je pensais m'arrêter un peu dans ta chambre. Tu as laissé ta clé dans la chambre. Comment tu vas ouvrir? Il y a une solution qui s'appelle la réception. Une femme qui rentre comme ça dans la chambre d'un inconnu. Tu as pas peur qu'il ait des idées derrière la tête? Petit frère, à mes yeux. Tu n'as aucune emprise sur moi. T'embête pas. C'est bientôt l'heure, je dois retourner dans ma chambre. Merci pour ce petit moment. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, vous avez besoin d'aide? Non merci. Vous êtes dans quelle chambre? Je suis dans... Attends, je regarde. Ça doit être... Ah désolé, j'ai oublié ma clé. Pas de problème, mais montrez-moi votre carte d'identité. Je vais appeler la réception pour vous ouvrir. Ah non c'est bon, ma clé doit être dans l'ascenseur. Je vais chercher. Je pense que vous devriez laisser la réception vérifier. Sortez votre carte d'identité, s'il vous plaît. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es? Je devrais dire quelque chose. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. À part ça. En fait, je suis venue pour attraper mon mari en flagrant délit. Mon mari a une liaison avec sa secrétaire. Il m'a trompée. Tu es content maintenant? Tu es marié? Tu poses trop de questions, petit frère. Les affaires des belles femmes, ça ne se demande pas. Ne m'appelle pas petit frère. Donglin, petit frère, en tout cas, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. La prochaine fois, si l'occasion se présente, je t'invite à dîner. Ne t'inquiète pas. Pourquoi est-ce que j'ai si chaud et que je me sens étourdie?
Va t'occuper de tes affaires, d'accord. Enfin de retour, viens. Les conditions dont je t'ai parlé la dernière fois. Tu y as réfléchi? Grand-père vient à peine de partir depuis moins d'un mois, et toi, grand frère, tu commences déjà à convoiter les biens de la famille. Ce n'est pas approprié, non? Suya, 20 000 yuan ont été virés sur ton compte bancaire. Wu Kang, cette ordure, a aussi été arrêté par la police. C'est vraiment une bonne nouvelle. Xiaoke, Sœur Xiao, tu es revenue. va te reposer, je m'occupe d'elle. Tati. Ne t'inquiète pas, je vais gagner assez d'argent, 3 millions. Et puis je t'emmènerai aux États-Unis pour te soigner. Papa. Pourquoi es-tu revenu? Tu reviens à la maison et tu ne restes pas, tu préfères l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? La famille Shu n'a pas de chambre pour toi? Papa. Xiaolin a grandi dans une petite ville, il a ses habitudes, ne sois pas en colère. Je lui ai déjà parlé, il rentrera à la maison ce soir. Bon, tout le monde est là, parlons-en. Qu'est-ce que vous en pensez? Grand frère, puisque le testament de l'oncle a disparu, tu devrais directement prendre le poste de président. Si c'était mon intention, est-ce que j'aurais besoin de vous rassembler tous ici? Vous ne savez pas que je suis déjà fatigué des manigances du monde des affaires. Le groupe Shu, c'est le vieux qui l'a bâti de ses propres mains. C'est la propriété de la famille Shu. Le groupe Shu, ce n'est plus l'ancien petit atelier. Les affaires se sont déjà étendues partout dans le pays. Mais pour le moment, ça fait déjà plus d'un mois que c'est vide. Je m'inquiète que cela perturbe le moral des troupes. Alors, je pense qu'on devrait discuter des votes aujourd'hui. Oncle, vous voulez dire entre Donglin et Dongsen. Choisir l'un pour le poste de président. Je veux dire tout le monde, y compris les cadres externes de l'entreprise, pour élire quelqu'un. Papa. Les externes aussi participent? C'est pas approprié, non? Ah, au fait, c'est ton anniversaire après-demain. Ton frère a déjà tout organisé pour après-demain à la maison. Une fête d'anniversaire. Depuis tant d'années, j'ai l'habitude de le fêter seul. À Wuxian, tu peux être seul, mais ici c'est Taicheng. Rappelle-toi que tu t'appelles Shu. Xiaolin. Tu dois t'habituer à ce qu'est la dignité. En tant que grand frère, tu devrais bien lui apprendre ce qu'est la dignité. Oui, papa. Ne t'inquiète pas. Comment peux-tu être si sûr qu'en une semaine, on trouvera le testament? Est-ce que tu ne veux pas trouver le testament de grand-père plus tôt? Comment comptes-tu le cacher? Pourquoi je cacherais le testament? Si le testament était entre mes mains, je l'aurais déjà sorti. À quoi tu joues? Frère, tu aimes jouer, non? Cette fois, je vais bien jouer avec toi. D'accord, je ne peux que couvrir.
Mais c'est à toi de faire le reste. Je le sais sans que tu me le dises. C'est le grand frère, Shu Dongsen. Où est le deuxième fils, Shu Donglin? Il n'est peut-être pas encore arrivé. Allons voir. Bonjour, Boss Shu. Bonjour, Boss Shu. Vous êtes. Présentez-vous. Je m'appelle Liu Wenhui, je viens d'arriver à Haicheng. À l'avenir, Boss Shu, comptez sur moi. Bienvenue à Haicheng, Boss Liu. C'est qui? Bonjour Boss Shu, je suis Xiamo. Bonjour, Mademoiselle Xia. Pourquoi est-il ici? Mademoiselle Xiamo, on se revoit. Donglin, vous vous connaissez? Donglin, c'est donc lui. Le deuxième fils de la famille Shu, Shu Donglin. C'est vraiment trop bizarre. On s'est déjà vu une fois. Et, chérie, tu connais aussi le deuxième fils? Chérie. Tu es marié? On va se fiancer à la fin de l'année, vous deux. C'est vraiment trop bizarre. Tu aurais dû me dire clairement qui était la cible de cette mission. Tu es de retour. Gros coup. Le président du groupe Shu de Heishan est décédé le mois dernier, laissant un testament. Mais maintenant le testament a disparu. Et ensuite? Ensuite, on retrouve ce testament, 6 millions. Si cet argent arrive, j'achète une voiture, une maison et je trouve une jolie petite femme. Attends un peu, ne rêve pas tout de suite, tu parles juste de trouver le testament. Comment on le trouve? On a une piste? Bien sûr qu'on a une piste. La famille Shu a 2 fils. Le fils aîné, Shu Dongsen, la rumeur dit qu'il a été échangé à la naissance. Et le plus jeune, Shu Donglin, est le vrai fils de la famille Shu. Demain, c'est l'anniversaire de Shu Donglin. Shu Dongsen sera chez les Shu pour organiser une grande fête d'anniversaire. On y entrera en se faisant passer pour des riches hommes d'affaires de Heishan. J'ai déjà tout prévu pour nos identités. Je m'appelle Liu Wenrong, je travaille dans la finance. Tu t'appelleras Xiamo, ma fiancée. Si cette affaire réussit, on est riche. Ah, Tu as fini? ce n'est pas assez clair? La piste? Oh, laisse tomber, laisse tomber. Je parle de cette affaire. Le mystérieux employeur nous a dit que le testament est sur Shu Donglin. Une fois infiltré chez les Shu, tu dois te rapprocher de Shu Donglin et retrouver le testament. Maintenant, c'est clair? Attends, tu viens de dire qu'on jouerait quoi? Un couple. J'ai l'impression que plus tu parles, plus tu as envie de me tuer. Laisse-le tomber, tiens-toi droit, ne sois pas timide. Donglin. Monsieur Liu vient d'arriver à Heishan. Vous devrez bien vous occuper de lui à l'avenir. D'accord. Alors sortons. Parlons du projet en privé. Ah, en fait, c'est ma femme qui décide dans l'entreprise. Puisque vous vous connaissez déjà. Discutez entre vous. Discutez entre vous. Vraiment, Mademoiselle Xia? Après vous. Mademoiselle Xia. Rien à me dire? L'entreprise de mon fiancé est principalement spécialisée dans... Vous et votre mari. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. Puisque tu as un petit ami. Pourquoi es-tu venu me voir? Comment pouvais-je savoir que nous nous recroiserions? Pour chercher des sensations fortes? Ce n'était qu'un coup d'un soir. Je ne pensais pas te revoir. Je ne m'attendais pas à ça, Mademoiselle Xia. Être une personne si ouverte. Le jeune maître Shu n'est pas non plus très conservateur. Bon, je te pose une dernière question. Si je me souviens bien, le nom de ton mari et le tien ne figure pas sur notre liste d'invités. Comment êtes-vous entrés? Nous venons d'arriver à Heishan et voulions rencontrer des gens influents. Alors nous avons acheté des invitations. Ce n'est pas illégal, non? Donc tu aimes les riches. Exactement.
Alors tu es juste venu pour manger? Je suis déjà là, autant en profiter. Et puis, je n'ai pas payé cette invitation pour rien. Je suis là pour te couvrir, chercher des indices. C'est ta mission, non? Alors, des indices? Ce n'est pas si simple, tu crois que 6 millions, c'est facile à gagner? Je viens de faire un tour dehors. Les alentours sont très surveillés. Pas facile d'intervenir. Tu ne m'as pas dit que c'était l'anniversaire de son fils cadet, Chou Danglin? Pourquoi je ne vois pas son père Choui? Tu ne sais pas tout. Ce Chou Danglin n'est pas bien vu par son père Choui, mais le vieux, qui vient de mourir, l'adorait. Et tu viens de discuter seul avec lui? Tu as trouvé quelque chose d'utile? Si je continue à discuter avec lui, je crains de me faire avoir. Te faire avoir comment? Rien, je vais jeter un autre coup d'œil. Fais des efforts, c'est 6 millions. Shaolin, tu as réfléchi à ma proposition? Frère, même une semaine. Tu ne peux pas attendre? Oui, oncle, laissez un étranger diriger le groupe Chou. Ce n'est pas approprié. Frère, si quelqu'un doit prendre la tête, ce devrait être Danglin ou Dongsen. On est en quelle année? Toujours aussi vieux jeu. Tant que l'entreprise prospère. Je pense que... Une semaine. Donnez-moi une semaine. Quoi? Donnez-moi une semaine. Je trouverai le testament de grand-père. Qui dirigera l'entreprise? Le testament de grand-père le dira. Ne crois pas que cacher le testament te fera gagner. Même si ton nom est sur le testament. Si tu es incapable de diriger, on te fera descendre du poste de PDG. Pourquoi penses-tu que je ne peux pas être PDG? Avec une mère aussi médiocre, qu'est-ce que tu peux valoir? Ne parle pas de ma mère. C'est tout ce que tu as? Viens. Je vais t'apprendre à te battre. Arrêtez. Je t'ai ramené ici pour que tu te battes avec ton frère. Papa, ça va. Xiaolin est encore jeune. Il vient de la campagne, il ne sait pas encore se contrôler. 20 ans, c'est encore jeune? Je t'ai dit de ne pas organiser de fête d'anniversaire pour lui, mais tu n'as pas écouté. Regarde s'il t'en est reconnaissant. Papa, en tant que grand frère, je n'ai pas bien éduqué mon petit frère. Oh papa. Papa, ne sois pas en colère contre Danglin. Si t'as assez regardé, sors. Désolé, je n'ai pas écouté exprès. Ça va? Ça fait mal. Sœur. Tu peux m'aider à mettre de la pommade? Si le testament est sur toi, alors pourquoi je ne m'approcherai pas de toi? D'accord. Oui, c'est tout. Je suis le petit-fils aîné de la famille Chou. Hérité de la fortune des Chou, c'est normal. Alors pourquoi me poser des conditions? Je veux juste éviter que ça devienne trop gênant entre nous, frère. Que ça ne devienne pas trop embarrassant. Moi, je pense que tu as peur. J'ai peur? Tu as peur que le testament de grand-père porte mon nom. Chou Danglin. Papa attend. Rentrons. Boss Lou. C'est bon, hein? D'accord.
Et ta fiancée? Elle est aux toilettes. Mon assistant l'a vue avec mon frère. Ils sont entrés dans une chambre. Oh, calme-toi, ça va, Donglin. Ça va, sors aujourd'hui. Chou Donglin, même si tu es le fils légitime des choux, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, je vais te ruiner, te réduire à un pion jetable. La place d'héritier des choux ne peut être qu'à moi. Donglin, ouvre la porte. Si jeune et déjà si malhonnête, tu déshonores les choux. Papa, calme-toi, faire une chose si honteuse. Tu dois sortir aujourd'hui. Donner des explications à Boss Liu. Non, c'est sûrement un malentendu. Malentendu. Si tu n'ouvres pas, j'entre. Oh. Quelle animation! Comment est-ce possible? Voilà, je te disais que c'était un malentendu. Oh Xiaolin, où étais-tu? Tu es parti si longtemps. À la maison, on était mort d'inquiétude. Inquiet de quoi? Quel âge as-tu pour ne pas bien apprendre? Tu ne penses qu'à traîner avec des femmes toute la journée. Papa. Ce doit être ces femmes douteuses à l'extérieur. Xiaolin n'a pas beaucoup d'expérience. Il est normal qu'il soit ensorcelé. Ah oui? Je viens de renverser du vin sur mon col par accident. J'ai juste changé de vêtements. Les vêtements de mon frère. Tu ne m'en veux pas, frère? Le testament, est-ce qu'il serait ici? Madame Liu, que faites-vous? Rien, je suis juste curieuse de savoir si les meubles de cette famille riche sont en bois de rose. Je croyais que Madame Liu était en train de voler quelque chose chez nous. On dit que les familles riches sont méfiantes, je l'ai bien vu. Si je me souviens bien. La première fois que nous avons couché ensemble. Alors ce soir, ça compte toujours comme un malentendu? Ne t'inquiète pas, joue le deuxième. J'ai un fiancé, je ne vais pas te harceler. Comment avancent les recherches? Tu as l'air encore plus fatigué que moi. Cette nuit, j'avais peur d'être découvert, j'étais très tendu. Comment ne pas être fatigué? C'est vrai. On est tous fatigués. Rentrons, on verra demain. Allons-y. Si on ne trouve pas le testament de grand-père, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ferai tout ce que papa décide. Ah. Donc Sen, tu veux vraiment ce poste de président? Papa, en tant qu'aîné de la famille Chou, je pense naturellement d'abord aux intérêts de la famille Chou. Ah. Ah, Shaolin. Ne pas saluer les gens, c'est ta mère qui t'a appris à être aussi impoli. Bonjour papa. Papa. Xiaolin a grandi dans un petit endroit. Il vient de rentrer, laisse-lui le temps de s'adapter, ne sois pas dur avec lui. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Ah, Xiaolin, regarde-le. Il agit comme s'il était déjà le président. Ah. Tu crois que ce testament est peut-être entre ses mains? Après tout, quand grand-père a fait son testament, il était à côté. Ça ne devrait pas être possible. Tante. Ah, Donglin est là. Tu es occupé, vas-y, on va boire du thé.
Donglin, je suis vraiment contente que tu sois venu spécialement pour voir ta tante. Je voulais venir depuis longtemps. Reste manger chez ta tante aujourd'hui. D'accord, tante. Xiaolin, arrête de bouder contre ton père. Ta tante sait que tu as souffert toutes ces années. Ne lui en veux pas, ton père a toujours gardé toi et ta mère. Dans son cœur. Mes petites souffrances ne valent pas la peine d'en parler. Laisse le passé derrière toi, grand-père a été bon avec toi. On l'a tous vu, après tout, on est une famille. Le sang est plus épais que l'eau. Tante, je n'ai jamais vraiment voulu en vouloir à qui que ce soit. C'est plutôt vous, toutes ces années, qui avez pris soin de moi et de ma mère en secret. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Je suis aussi une femme, je comprends la souffrance de ta mère à l'époque. Dommage qu'elle soit partie trop tôt. Ceci documente la culture de la marque de pied de porc Wansan de notre famille Chou. J'espère que tu viendras souvent ici pour le voir. Seul toi connais assez bien notre marque. Pour mieux l'utiliser à l'avenir, jeune maître Shen Wansan. Oncle là. Jeune maître, tout se passe bien depuis votre retour à la maison. Il faut bien s'y habituer. Si le vieux président pouvait vous voir maintenant, il serait très heureux. J'aurai encore beaucoup à apprendre de vous à l'avenir. Ne dites pas ça, vous aider est mon travail. Je viens vous rendre compte des résultats de l'enquête ce dernier mois. Il y a 6 mois, le grand frère a retiré 52,6 millions de la société sous prétexte d'inspection de projet. L'argent est toujours introuvable. À leurs yeux, je ne suis qu'un sauvageon de campagne. Oncle Lin, surveillez bien Shu Dongsen. S'il détourne des fonds, prévenez-moi immédiatement. Compris, je vais m'occuper de ça. Le dieu de la fortune m'appelle, je ne peux pas refuser. Comment le testament a-t-il pu disparaître comme ça? Un testament perdu. Tu crois à ces conneries? Qu'est-ce que tu veux dire? Tante, est-il possible que le testament ait été caché par l'oncle depuis le début? À quoi bon de cacher le testament? Tu ne comprends toujours pas? Le vieux adore son petit-fils. Ce petit-fils est rejeté par son frère et son père. Si le testament désigne vraiment le petit-fils comme président du conseil, alors en le cachant et en ne le publiant pas, avec le temps, selon l'ancienneté, le poste de président reviendra naturellement à l'oncle. Pas possible, ton oncle n'a aucun intérêt. Pour les affaires du groupe. En fait, il joue la carte de l'indifférence. Une si grande table. Je croyais que Madame Liu m'inviterait chez vous. Chez moi, ça se saurait. Mon fiancé est à la maison, ce n'est pas pratique. Ma sœur aime les sensations fortes, non? Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Ce gamin est vraiment tenace. Comparé à ça, je trouve que l'héritage des Choux est bien plus excitant. On dit que le testament du vieux Chou a disparu. En tant que deuxième fils des Choux, tu dois connaître des détails? Ma sœur accepte de me voir. Juste pour poser cette question. J'ai dit que j'aimais les riches. Si l'héritage ne te revient pas, pourquoi perdre mon temps avec toi? Autant séduire Shu Dongsen. Ne dis pas ça. Shu Dongsen ne te mérite pas. On a bien couché ensemble, non? Pourquoi tu deviens soudain si jaloux? C'est différent. Quand je suis d'humeur, je le fais. Quand je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Comment te rendre heureuse, ma sœur? Le testament d'échouait sur toi?
Ma sœur s'intéresse beaucoup aux affaires de la famille Chou. Juste par curiosité, pour les ragots. Vraiment juste par curiosité. Ou avec des arrière-pensées? Bien sûr, juste pour les ragots. Votre famille Chou est puissante à Échamps. Toute la ville parle de vous. Ce n'est pas étrange que je pose la question. Je peux juste te dire que le groupe Chou sera à moi. Il en est si sûr. Aurait-il vu le testament? Alors pourquoi ne le sort-il pas? À moins que le testament ne soit pas sur lui. N'est-ce pas ici? Jeune maître Chou, désolé, j'ai encore des choses à faire. On en reparle un autre jour. C'est Monsieur Liu qui vous a envoyé un message, n'est-ce pas? Oui, Quelle coïncidence. Hier, un ami à moi, 88, est allé rendre visite à votre entreprise. Devinez. Quelle nouvelle il va m'apporter? Jeune maître, nous avons vérifié, ce sont bien des époux. la fausse identité de Leda est vraiment efficace. Jeune maître Chou. Je croyais vraiment que vous ne vous souciez pas de mon identité. À ce que je vois, vous me testiez. Quand est-ce que j'ai dit que ça me dérangeait? Boss Chou. Je vous ai commandé un café, ça vous plaît? Boss Lou. On parle d'un business de plusieurs millions, et votre femme ne se montre même pas. Ce n'est pas très convenable. Tant mieux, si personne ne s'en soucie, c'est simple. Moi, Chiamo, je ne suis pas du genre à m'accrocher. Je le suis. Calmez-vous, il y a peut-être des embouteillages. Je vais la relancer. Quelle coïncidence. Elle est peut-être en train de conduire, elle ne peut pas répondre, alors. Pour le retard de ma femme, je m'excuse, et en plus, je vous offre 10 points de pourcentage en plus, ça vous va? Là, c'est mieux. Attendez un peu, je vais aux toilettes. Suya, j'ai rendez-vous avec Shudongsen, au Shikuyin pour parler business. Profitant pour poser un micro dans sa voiture. Tu es fou. Toujours laisser sa femme s'occuper de tout. À quoi sert un fiancé comme ça? C'est mon problème, pas le tien. Sœur. Quitte cet homme, il ne te mérite pas. Désolé. J'ai été impoli tout à l'heure. Cette carte n'a pas de limite. Le code est 251 026. Le jour de notre première rencontre. Vous, les riches, vous aimez séduire les filles avec de l'argent, c'est ça? Je t'aime, quitte ce Leda. Sois avec moi. Je te donnerai une vie meilleure. Petit frère, tu viens juste de fouiller mon passé. Et maintenant tu dis que tu m'aimes? Tu fais comme tu veux, c'est ça? C'est typique des gens de 20 ans. Je l'avoue, chez les choux, j'ai vu beaucoup de calculs. Donc je suis méfiante, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vu.
Je suis tombé follement amoureux de toi. Idiot, si tu savais que j'ai aussi des arrière-pensées envers toi. Tu t'enfuirais à toutes jambes. En fait, j'ai approché la famille Chou avec un but précis. Et toi, tu n'as qu'une pulsion physique envers moi. On est tous des adultes, amusons-nous et c'est tout. Ne prends pas ça au sérieux, tu n'as que 20 ans. Quand tu seras plus grand, tu sauras ce que tu veux vraiment. Si tu veux vraiment me compenser, trouve le testament. Et deviens le président du groupe Chou. Pour que la société de mon fiancé puisse en profiter un peu. C'est ma sœur qui a commencé ce jeu. Alors quand est-ce que ça se termine? C'est à moi de décider. Boss Chou, montez en voiture, je vous en prie. Boss Chou, bonne route. Je n'ai pas encore eu le temps. Tu vois, c'est encore peu fiable. Heureusement que j'ai gardé une carte en réserve. Retournons à l'agence de détective. Alors, ce type aime ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il aime? S'amuser. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Jeune mais goût prononcé. Tu disais que le testament du vieux avait avancé? Pas encore. On a vérifié les personnes que le vieux a fréquentées de son vivant. Et les endroits que tu as mentionnés où le testament pourrait être caché. On n'a rien trouvé. Boss Chou, vous dites que le testament. Il se pourrait qu'il soit vraiment perdu? J'espère qu'il est vraiment perdu. Ce que je crains, c'est que le testament ait été caché par certains. Donc, le testament n'est pas sur Shu Dongsen, mais sur le petit-fils? Je peux juste te dire que le groupe Chou sera à moi. Le testament est peut-être vraiment sur Chou Dongla? Il est opprimé partout dans la famille Chou, s'il avait vraiment le testament. Pourquoi ne le sortirait-il pas pour hériter directement du groupe Chou? Tu vois, je m'inquiétais de ne pas avoir d'excuses pour retourner chez les Chou. Et ce grand frère Chou nous a apporté le billet d'entrée. Nous sommes à nouveau invités chez les Chou. Cette fois, nous allons créer des opportunités pour cibler le jeune maître Chou. À propos, notre mystérieux employeur. Qui est-il vraiment? Si on savait qui il est, ce ne serait plus un mystère, non? Bah. Boss Chou, au boss Liu. Enfin vous voilà, on vous attendait depuis longtemps. Merci à Boss Chou pour cette nouvelle invitation. Merci. Je vous en prie. Désormais, nous sommes partenaires, il faut se voir souvent. Permettez-moi de vous présenter une nouvelle amie, Mademoiselle Lin Weiwei. Vice-présidente du groupe Lin, et aussi la fille de Monsieur Lin Jianong, le patriarche du groupe Lin. Boss Lin. Bonjour Boss Lin. Mais surtout, elle est la fiancée de notre petit Lin. Ce petit salaud joue les innocents, on aurait dit un gentil toutou naïf. En fait, c'est un petit renard rusé. Attends, pourquoi je suis en colère? Qu'il ait une fiancée? En quoi ça me concerne? Tout ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu. Que fais-tu ici?
tu es resté si longtemps dans les toilettes? Serait-ce que mademoiselle Chiamo a trop mangé? Tu me suis? C'est chez moi ici. Si on parle de suivre quelqu'un, c'est plutôt toi qui me suis. Ridicule. Pourquoi je te suivrais? Tu n'as pas entendu ton frère? Nous sommes invités en tant que couple. Nous avons un partenariat, il faut se voir souvent. D'accord. Il n'y a qu'une seule salle de bain chez les choux? Ou bien on discute pour savoir qui l'utilise en premier? Boss Chou, vous êtes vraiment drôle. Je suis en train de féliciter le jeune Boss Chou et mademoiselle Lin pour leur fiançailles. Vraiment? Alors, mademoiselle Chia, vous viendrez au mariage de mon frère, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah, au fait, Boss Liu a trop bu. On s'est bien amusé ce soir, alors pourquoi ne pas que mademoiselle Chia reste dormir ici? Ce ne serait pas convenable. Si, très convenable. Mon frère a raison. Très convenable. Oui, la première fois c'est difficile, la deuxième fois c'est plus facile. N'est-ce pas, Xiaolin? Mon frère a raison. Que as-tu dit? Donc tu t'es saoulé exprès pour trouver une excuse de rester. C'était ton premier plan. Bien sûr. Comme on dit, on ne prend pas le tigre sans entrer dans sa tanière. Et la deuxième étape? La deuxième étape est géniale. Vers 1 ou 2 heures du matin, tu t'introduis discrètement dans la chambre du jeune maître Chou. Et tu fouilles systématiquement. Quoi? Je m'introduis dans sa chambre? Et discrètement? Tu sais que toute sa maison est sous surveillance? M'introduire? Sérieux? Je te demande, pourquoi tu n'y vas pas? C'est toujours moi. On tourne un film? S'introduire dans une chambre? On avait dit que je m'occupe de la technique. De son réseau. Je bidouille un peu avec mon téléphone, et hop, personne ne s'en aperçoit. En plus, tu as fait un peu de sport, non? Surtout que sa fiancée est là. Je parie que le jeune maître Chou n'a même pas le temps de dormir. Tu ne sais pas ça. La riche héritière Lin ne partage pas la chambre avec ce jeune maître. Ils ne dorment pas ensemble. Le jeune maître Chou a des désirs si forts, comment est-ce possible? C'est peut-être les règles des grandes familles. Ils ne sont pas mariés après tout. Et comment sais-tu que le jeune maître Chou? Quelle question? Un jeune de 20 ans, tu penses qu'il n'a pas de désir? Où vas-tu? Je vais m'introduire. Madame Liu. Pas encore couché à cette heure? Toi non plus, apparemment. Puisque personne n'a sommeil. Et si on allait discuter dans ma chambre? Avec plaisir. Vous, les riches, vous aimez jouer assez. Je sens limite, n'est-ce pas? Je ne veux pas offenser votre héritière Lin. J'ai peur de la contrarier. Tu n'as pas peur de m'offenser? Peur de t'offenser. Si j'avais peur, je ne serais pas assis ici, à discuter avec toi. Certaines personnes paraissent d'une manière en surface, mais en réalité, sont tout à fait différentes. Par exemple? Comment ça, il n'y en a pas? Le testament n'est pas du tout sur lui. Visiblement, cet argent n'est pas facile à gagner. Il faut trouver une autre solution. On dirait que nos 6 millions
Je peux pratiquement affirmer que ce testament n'est pas du tout sur le jeune maître. Pourquoi tu restes assis comme un imbécile? Oh, tu dors ici ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Une inflammation? Mademoiselle Chia sait vraiment se battre. Oh non non non, c'est Mademoiselle Xiao qui est revenue en secret. Qu'est-ce qui se passe? Boss Shu connaît notre vraie identité? Mademoiselle Xiao, pour le travail, elle s'implique vraiment. À fond. J'aime beaucoup cet esprit professionnel. Même si je ne sais pas, je suis sûr que ce n'est pas mon frère, puisque nous avons maintenant le même objectif, et que nous n'avons pas trouvé ce testament. Pourquoi ne pas changer complètement de stratégie? Grand frère Chou, comment veux-tu jouer? Et, Monsieur Lay, tu veux informer ton partenaire de notre nouveau plan de collaboration et de mon offre. De toute façon, on ne trouve pas ce testament, alors abandonnons. De toute façon, nous avons un nouvel employeur, et en plus, grand frère Chou offre 2 millions de plus que cet employeur mystérieux. Et alors? Et alors? C'est quoi? C'est, et alors c'est toi qui portes plainte contre mon frère Chou Danglin pour viol. Viol? Violer qui? Toi, bien sûr. Moi? Tant que mon frère est discrédité, même si le testament dit qu'il est l'héritier légal de notre groupe Chou, quelle importance? Un violeur discrédité n'a aucun droit d'hériter de la présidence de notre groupe Chou. Le conseil d'administration n'aura d'autre choix que de l'exclure. Plutôt que de me fatiguer à chercher ce testament, autant aller jusqu'au bout et le discréditer complètement. N'est-ce pas plus direct? Jeune maître Chou. Pourquoi êtes-vous si sûr que j'accepterai votre offre? Suya, 8 millions, ce n'est pas à exclure. Mais vous devrez faire quelques sacrifices. Mademoiselle Xiao, orpheline depuis l'enfance, c'est votre tante, qui vous a élevé avec amour et abnégation. Il y a 1 an. Elle est tombée dans un état végétatif. Les hôpitaux locaux ont déjà annoncé leur diagnostic. Vous refusez de baisser les bras et souhaitez l'emmener aux États-Unis, mais 3 millions de frais médicaux vous semblent inaccessibles. Le jeune maître Chou aime discuter. Nous venons de passer un bon moment. On s'est laissé emporter, et j'ai révélé votre histoire. Avec mes 8 millions, les frais médicaux ne seront plus un problème. Votre piété filiale pourra se concrétiser, n'est-ce pas? Non, non, non. Il faut déduire mes 3 millions. Vous en faites plus. Vous prenez 5 millions, c'est juste. Et ces 5 millions, c'est suffisant pour les frais médicaux de votre tante, non? Donc, vous deux, vous avez déjà tout décidé, c'est ça? Boss Chou et moi avons conclu un accord, mais on attendait votre retour pour trancher. Après tout, nous sommes partenaires. Ah, vous vous souvenez que nous sommes partenaires? Si Mademoiselle Xiao trouve ce prix trop bas, alors j'ajoute 2 millions, 10 millions au total. Il n'y a vraiment aucune raison de refuser. Bien sûr qu'on ne peut pas refuser. Alors, nous sommes d'accord. C'est décidé. Merci Boss Chou. Merci, merci, mille merci Boss Chou. Arrêtez-vous. Ne pas saluer les gens, est-ce une habitude? Ou est-ce une habitude de ne pas me saluer, à moi? Bonjour. Bien qu'il n'y ait pas le mot papa. Au moins il y a un bonjour. Au fait, le testament de grand-père. Où en est la recherche? On cherche encore. Donc, pas encore trouvé. Il reste 2 jours. Si on ne le trouve pas,
On ne pourra que s'en remettre au destin. Je crois que, comparé à vous, la plupart des administrateurs préféreraient votre frère. Pour le poste de président. En réalité, je me fiche complètement. De devenir président ou non. Qui a la capacité de faire briller notre groupe Chou? N'importe qui peut postuler. Ce poste de président, alors tu veux dire que ton frère n'en est plus capable. Une personne à la moralité corrompue à la tête du groupe Chou ne ferait que détruire le travail d'une vie de grand-père. Donglin. Alors, tu devrais faire tout ton possible pour devenir celui que ton grand-père espérait. Assieds-toi. Il est temps que nous ayons une bonne discussion, père et fils. Alors, ça passe? Ça passe. Mais elle ne répond pas. Bon. Va immédiatement chez elle et amène-la-moi. Une fois l'affaire réglée, je t'ajoute 1 million de plus. Tu ne veux pas? J'arrive tout de suite. Allez, Suya, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fous? 10 millions. Tu as oublié ce qui se passe aujourd'hui? Quoi? Tu abandonnes? Tu es folle. 10 millions. Non, Xiao Suya, tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse du petit chou? Réveille-toi, un gamin d'une vingtaine d'années. Tu crois à ses paroles sucrées? Il est avec toi juste par curiosité. Une fois que ça passe, il te larguera aussitôt. Pour une jeune fille plus belle. Je suis un homme, je les connais mieux que toi. Les hommes aiment les jeunes filles. Qui voudraient d'une femme plus âgée comme épouse? Bien sûr, je dois admettre que tu es une femme adulte plutôt jolie. Mais là, l'âge, c'est un vrai problème. Tu te rends compte que tu ressembles à un clown? Celui qui me donnera 10 millions, je veux bien être ce clown. Qu'est-ce que tu insinues? Où vas-tu? Tu veux toujours cet argent? Bon, si tu ne le veux pas, moi si. Ne regrette pas. Oncle, si vous pensez que le projet ne pose pas de problème, je vais demander aux différents services de le mettre en œuvre. Si personne n'a d'autres objections, allons-y. D'accord, papa. Désolé, tout le monde. Il y a quelque chose que j'ai décidé de faire. En fait, je ne voulais pas en parler, mais pour le bien du groupe. Je dois agir pour le bien commun. J'ai décidé de sacrifier mes proches pour la justice. Dongsen, de quoi s'agit-il exactement? Laissez la personne concernée en parler elle-même. Entrez. C'est lui. Il a violé ma femme. Manager QI, pour une vieille maison comme celle-ci sur le marché, quel est le prix maximum qu'elle pourrait atteindre? Quel est votre prix idéal? Ne tournez pas autour du pot. Avec votre connaissance du marché, quel est le prix maximum que ma vieille maison pourrait atteindre maintenant? Il y a 3 ans, cette maison aurait pu se vendre autour de 2,6 millions. Mais maintenant, 1,8 million, c'est déjà très bien. Combien? Mademoiselle Su, si vraiment ce n'est pas possible, attendez que le marché se redresse avant de vendre. Non, non, non. J'ai vraiment besoin d'argent rapidement. D'accord, 1,8 million, c'est 1,8 million. Pouvez-vous m'aider à trouver des acheteurs intéressés? Très bien, je vais rentrer et ajouter les informations de la maison dans notre système. Dès qu'il y a un client, je vous préviens. D'accord, merci manager QI. Tu es stupide ou quoi? Shu Dongsen t'offre 10 millions. Et tu refuses. Qu'est-ce que tu fais ici?
Puisque tu as tant besoin d'argent. Les conditions de Shu Dongsen. « 21 août, Lyon. Nous sommes parfaits ensemble. Je suis Bélier. Et toi? Oncle Lin, aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Je ne connais pas seulement ta date de naissance, je sais aussi que tes parents sont décédés quand tu étais très jeune. C'est ta tante qui t'a élevé. Mais il y a 6 mois, ta tante a eu un accident de voiture et est devenue semi-végétative. Donc ton plus grand souhait maintenant est de l'emmener aux États-Unis pour un traitement. Tu es vraiment la femme que j'aime. Pieuse et gentille. Mademoiselle Xiao, tu m'as aussi enquêté. N'est-ce pas? Bien plus tôt que tu ne l'imagines. Mon objectif en me rapprochant de toi devrait en fait être inversé. Me rapprocher de toi était mon objectif. 6 millions, testament. Alors c'est toi notre mystérieux employeur. Donglin a vraiment dépassé les limites cette fois, son comportement est si ignoble. Un viol, il a osé faire ça. Et en plus, c'était la femme d'un autre. Je pense que ce genre de choses relève des préférences personnelles. Frère aîné, dis quelque chose, si les médias l'apprennent. L'impact sur la réputation de notre groupe Shu sera énorme. L'important c'est de savoir si l'oncle a vraiment inclus Donglin comme héritier légal, même si c'était le cas. Il ne pourra plus hériter du poste de président. Si les actionnaires l'apprennent, ils ne seront certainement pas d'accord. Si l'oncle était encore là et qu'il savait ça, il changerait d'avis aussi. À mon avis, le poste de président devrait revenir à Dongsen. Après tout, il a travaillé dur dans l'entreprise pendant 6 ans. Donglin est encore trop immature. Frère aîné, dis quelque chose. Dongsen, qu'en penses-tu de cette affaire, père? Je suis responsable de cette affaire. En tant que grand frère, je n'ai pas bien éduqué mon petit frère. Alors tout était un piège de ta part. Bien sûr. Vous, les riches, vous aimez tout contrôler. Je souhaitais juste avoir plus d'occasion de te voir seule, sœur. Il n'y a jamais eu de testament. N'est-ce pas? Non, le testament de grand-père a vraiment disparu. J'étais trop occupé. Si j'avais passé plus de temps avec lui donner plus d'affection, ça ne serait pas arrivé. Xiaolin a grandi dans une petite ville. Il n'a pas beaucoup vu le monde, pas beaucoup d'expérience sociale. Il est facile pour lui de commettre ce genre d'erreur. Mais j'espère que vous lui donnerez une autre chance. Regardez comme Dongsen est responsable, c'est ça. Le futur dirigeant du groupe Shu devrait avoir comme vision. Ce n'est pas une question de lui donner une chance ou pas. Mais son acte est trop grave. Le mari est venu jusqu'à notre entreprise. C'est inadmissible. Et je dis bien si. On leur donne de l'argent. Je vais parler avec son mari. Peu importe le montant. Après tout, je suis son frère aîné. Je ne peux pas regarder mon frère gâcher son avenir comme ça. Les erreurs de ton frère, pourquoi les assumerais-tu? Tante, c'est vrai. Quiconque commet une erreur ou enfreint la loi doit en subir les conséquences appropriées. Ma sœur a écouté patiemment mon histoire. Et tu auras une nouvelle perspective sur moi et toute cette affaire. Mon père, Shui, a épousé sa première femme à l'âge de 25 ans.
Mon père l'aimait beaucoup. L'année suivante, ils ont eu un fils, qui est mon frère actuel, Shu Dong-sen. 7 ans plus tard, mon père a découvert que Shu Dong-sen n'était pas son fils biologique. Mon père et la mère de Shu Dong-sen 88 était un mariage arrangé par les familles 88. Ma mère avait secrètement quelqu'un qu'elle aimait depuis longtemps. Cette personne était le vrai père de Shu Dong-sen. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Que ton frère avait été échangé à l'hôpital. N'est-ce pas? C'est bien ça? Les informations venaient de toi. Quand mon père a découvert la vérité, il a été complètement anéanti. Mais à l'époque, Shu Dong-sen avait déjà 7 ans. Mon père avait développé des sentiments pour lui. Alors il a décidé de le garder dans la famille Shu. Mais pour mon père, le choc émotionnel a mis longtemps à s'estomper. La tristesse est la chose la plus difficile à supporter. Tu ne voulais pas parler de ta propre histoire? Pourquoi tu parles toujours de ton père et... Ma mère, originaire de Yushan. Mon père est allé à Yushan pour se changer les idées. Quand il a rencontré ma mère, mon père a voulu la ramener à Eshan. Mais mon grand-père a catégoriquement refusé, il considérait que ma mère était une intruse. Ce n'est qu'à mes 15 ans que mon père a avoué la vérité à mon grand-père. Par dignité et pour sauver la face. Mon père et la mère de Shu Dong-sen ont caché la vérité à mon grand-père pendant 20 ans. Depuis que je me souviens. À l'âge de 15 ans. Chaque jour, je vivais dans le mépris et un monde de rejet. Après avoir appris la vérité, mon grand-père s'est senti extrêmement coupable et a commencé à me choyer particulièrement. Mais j'étais déjà habitué à être traité différemment. Alors j'ai refusé plusieurs fois de retourner à Eshan. Les demandes de la vie. Jusqu'à il y a 6 mois. Quand ma mère est décédée de maladie. Je n'ai eu d'autre choix que de revenir à mon destin. Pas étonnant qu'il dégage toujours une froideur inexplicable. Une froideur inexplicable. Pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que je suis vraiment tombé amoureux de toi, sœur. La première fois que je t'ai vue. J'ai cru que tu étais une femme envoyée par mon frère pour me séduire. J'ai fait enquêter en secret. Et j'ai découvert que tu étais courageuse, gentille et pieuse, sœur. Ce qui a renforcé ma détermination à être avec toi. Et puis, n'avons-nous pas déjà consommé notre union? Arrête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'union? On est en quelle année? Utiliser un vocabulaire aussi archaïque. N'est-ce pas vrai? Votre coup est vraiment brillant. Un coup mortel. Ce gamin, cette fois, va sûrement faire ses valises et retourner à la campagne. Le poste de président du conseil d'administration reviendra finalement à vous. Pour faire face à ce morveux. C'est vraiment sans aucun défi. Son QI est tellement bas qu'il ne mérite même pas d'être mentionné. Exactement. Notre boss Shu, un diplômé prestigieux des États-Unis. Son statut est si noble, ce gamin de campagne. Il n'est rien. Oh non. Il est moins que rien. Oui, moins que rien. Ta tante t'a élevé. Nous prendrons soin d'elle ensemble. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé un expert aux États-Unis pour soigner ta tante. Nous aurons bientôt des nouvelles. Pour le moment. N'importe message sur le réseau pour envoyer ta tante se faire soigner aux États-Unis. Tu me sous-estimes, moi, ton petit ami riche. L'argent, c'est ce qui me manque le moins. Non, ça ne va pas. Comment peut-on prendre l'argent d'un gamin? Comment peut-on prendre l'argent d'un gamin? Puisque tu as trouvé un petit ami aussi riche. Ne pas en profiter serait un vrai gâchis. Alors, voici ce que je propose. Je te prête 3 millions. Tu ne voulais pas déjà hypothéquer ta maison. Hypothèque-la moi. Et tu me rembourses quand tu auras assez d'argent. Ça te va? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais accepter, à contre-cœur. Merci, ma sœur. À contre-cœur, alors.
Ton frère veut dépenser de l'argent pour m'inciter à t'accuser de viol. Même si je l'ai déjà refusé. Je pense qu'il ne va pas abandonner si facilement. Fais attention à toi. Il l'a déjà fait. Même si tu n'es pas intervenu, ton faux fiancé est venu à notre entreprise. Et, devant tous les membres de la famille, m'a accusé de viol. Quoi? Ce Leda est vraiment sans vergogne. Viens, allons à l'entreprise maintenant. Pour clarifier tout ça. Mon frère est probablement en train de fêter sa victoire. Si on y va maintenant, on va gâcher son humeur. Tu te fais avoir et tu comptes même l'argent pour eux. La pièce est déjà à ce stade. Il faut la jouer jusqu'au bout. Qu'est-ce que... Je vais dans sport. En réalité, je me fiche complètement que le testament de grand-père me désigne comme successeur du groupe Chou. Je me fiche de devenir PDG. Pour moi, celui qui a les compétences, tant qu'il fait partie du groupe Chou, peut devenir président. Mais mon frère, lui, c'est hors de question. Du vivant de grand-père, il planifiait déjà de vice-président pour créer secrètement sa propre entreprise et faire des transactions inavouables. Il est devenu encore plus effréné. Puisque tu es au courant, Père devrait le poursuivre. Je vais bien sûr le dénoncer, mais je dois d'abord maîtriser toutes les preuves contre lui. Shu Donglin. Pouvons-nous parler en privé? Je peux intervenir pour maintenir ta position inébranlable dans la famille Chou. Je ne comprends pas ce que veut dire mademoiselle là. Je connais ton frère Shu Dongsen. Pour te disputer le poste de président. Il est prêt à tout pour détruire ta réputation. Je peux, en tant que ta future épouse, m'expliquer publiquement devant les médias. C'est cette femme qui t'a séduit en premier. Ainsi, l'alliance entre les familles Chou et Lin ne changera pas. Ta position dans le groupe Chou ne sera pas affectée. Je crois que mademoiselle Lin vient avec des conditions. Ma condition est que notre mariage ne soit qu'une collaboration. Pas un vrai couple. Pas un vrai couple. Alors pourquoi se marier? L'alliance entre les familles Chou et Lin est avant tout une affaire commerciale. Et je suis la seule fille des Lin. Je ne peux pas échapper à ce mariage. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Maintenant que tu es en difficulté, j'espère pouvoir t'aider à résoudre tes problèmes, et j'espère aussi que tu pourras m'aider à résoudre les miens. Sois tranquille. Après le mariage, tu peux voir d'autres femmes, je ne m'en mêlerai pas. Mademoiselle Lin est franche, directe et courageuse. Je t'admire. Alors tu acceptes? Non, je refuse. Nous ne pouvons pas nous marier. En fait, je voulais depuis longtemps trouver une occasion pour régler notre relation. Ce mariage arrangé, cette coutume féodale, aurait dû être abandonnée depuis longtemps. Et je savais déjà la relation entre mademoiselle Lin et monsieur Menge. Je vous souhaite tout le bonheur pour votre amour. Mais si nous ne nous marions pas, mon père va. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Lin. Je sais que le président Lin ne se sent pas bien ces derniers temps et suit une cure. Une fois que le vieux Lin sera rétabli, je lui rendrai visite, et ensuite, je lui expliquerai clairement la nature de notre relation. Ne pas nous marier n'affectera pas la future collaboration entre les familles Chou et Lin. De plus, j'ai déjà une femme que j'aime. Vraiment? C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais, concernant cette accusation de viol, comment comptes-tu gérer ça? S'il faut absolument que quelqu'un donne des explications, alors ce ne peut être que elle. Elle est la femme que j'aime, et aussi celle que tu as décrite. Comme celle qui m'a séduit. Ah. Mademoiselle Lin, quelle fille pleine de caractère. En fait, je trouve que vous allez bien ensemble. Dans ce cas, ma sœur sera ma première épouse. Et je ramènerai mademoiselle Lin. Pour en faire ma seconde épouse, ça te va? Tu rêves. Tu y penses vraiment? Puisque tu as fait tant d'efforts pour me choisir, ne regrette pas. Si tu me traites mal à l'avenir, je te frapperai. Mais pour l'instant, tu n'as plus le droit de regretter. Celui qui regrette est un chien. Arrête de parler pour ne rien dire. As-tu réfléchi? Comment avec tes frères? Comme dit le proverbe, pour qu'ils périssent. Mon frère est comme une sauterelle en automne. Il ne lui reste plus que quelques jours à sauter. Quelqu'un a très envie de te voir.
Papa. Boss Chou. Donglin. Puis-je parler en privé avec Mademoiselle Xiao? Depuis tant d'années, j'ai toujours eu des remords envers mon plus jeune fils. Assieds-toi. Il est temps que nous ayons une bonne conversation, père et fils. Donglin. En tant que père, je te dois des excuses depuis longtemps. En fait, toutes ces années, je me sens vraiment coupable. Parce que ma vanité, mon souci de l'apparence vous a fait vivre, à toi et ta mère, des années de rumeurs et de commérages. Et quand j'ai enfin été prêt à affronter mes erreurs, j'ai réalisé que je ne pouvais plus m'intégrer dans ton monde. Ton grand-père est parti brusquement, et moi, je voulais que tu t'intègres rapidement dans la famille Chou et dans le groupe Chou. Alors j'ai dû adopter une approche radicale, une méthode dure pour te forger. Après tout, tu devais t'affronter un frère de 12 ans ton aîné. J'ai toujours attendu que mon fils aîné vienne me voir pour avouer ses fautes. Après tout, nous avions plus de 30 ans de relation père-fils. Même s'il n'était pas mon fils biologique, mon amour pour lui n'a pas changé. Après mon divorce avec sa mère. Mais son grand-père, parce qu'il n'était pas son petit-fils biologique, a retiré l'amour qu'il lui portait. Oui. Quand Dongsen a découvert ses origines et l'identité de Donglin, cet enfant, obéissant et intelligent, a complètement disparu. Il est devenu calculateur, radical et mystérieux. Peut-être est-ce le destin. Alors le testament est ta pierre de touche. Si tu es venu me voir aujourd'hui, je suppose que tu as déjà fait des recherches sur moi en secret. Bien sûr, en tant que père, tu es une femme intelligente, talentueuse. Et vertueuse, avec quelqu'un comme toi à ses côtés, pour accompagner Xiaolin. Je suis tranquille. Donglin est jeune, mais sa maturité dépasse ce que nous imaginions. Exact. C'est aussi ce qui me réconforte. Confier le groupe Chou à Donglin a toujours été le seul espoir de son grand-père. Et Chou Dongsen? Il est temps de mettre fin à ce jeu. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu inspectes mon travail? Qu'est-ce que vous faites? Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Assistant Luo, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ça? Ils sont tous au courant. Au courant de quoi, Dongsen? Toutes ces années, j'ai attendu que tu me confesses tout. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Il t'a dit quelque chose, c'est ça? Que vient faire cette femme dans notre entreprise? Dongsen, tu as tellement déçu ta tante. Toutes ces années. Tout ce que tu as fait de mal au groupe Chou. Tante, qu'est-ce que j'ai fait? Arrête de te justifier. Faut-il que je te lise les documents que Robert a en main? Pour que tu avoues enfin. Je ne peux plus être vice-président de ta nouvelle entreprise. Après tout, je suis toujours un ancien employé du groupe Chou. Tais-toi, ça suffit. La famille Chou ne t'a pas assez donné? Ou alors, tu n'as jamais eu l'intention de rester dans cette famille?
C'est ma maison. C'est la maison de Shu Donglin. Shu Donglin est ton frère, pas moi. Il est le fils de Shu Hui. Moi, je ne le suis pas. Tu sais quoi? Toutes ces années, je t'ai toujours considéré comme mon propre fils. Grand-père m'a toujours traité comme un bâtard, un pauvre type. Toi, Shu Hui, tu m'as traité comme ton fils. Mais tu n'as pas le pouvoir. Grand-père n'a jamais méprisé ton statut. Tais-toi. Si tu n'étais pas revenu, rien de tout cela ne serait arrivé. Tous mes efforts pendant tant d'années n'ont servi à rien. Rien ne peut égaler le sang de la famille Shu qui coule dans tes veines. Que puis-je faire? Utiliser l'argent de la famille Shu pour bâtir ton propre empire. C'est illégal. Tu le sais? Tu n'as pas peur de la prison? La prison? Qu'importe. C'est mieux que de rester dans un endroit qui n'est pas le mien. Dongsen. Toutes ces années, j'ai coupé court à toutes tes magouilles. Je ne veux pas te voir sombrer dans la criminalité. Alors, si tu veux partir, pars. Je ne toucherai pas à ce qui t'appartient. Tout t'appartient. Oncle, comment as-tu pu? Alors, je vous en prie, donnez-lui une chance de se racheter. Tu espères que je te serai reconnaissant? Je te le dis, je ne le serai pas. Je te déteste, je déteste grand-père. Je déteste toute votre famille Shu. Je déteste le fait que je n'aurais jamais dû être ici. Cet endroit ne m'appartient pas. Ne m'appartient pas. Tu es déjà le PDG du groupe. Comment as-tu encore le temps de me coller toute la journée? Je suis PDG stagiaire pour l'instant. Le travail n'est pas trop chargé. Et puis, je ne peux supporter de ne pas te voir que pendant. Ça ne va pas du tout. Je vais être très occupée après. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, aller travailler. Quel travail? Le groupe Shu m'a officiellement invité à devenir secrétaire du PDG. Quoi? La secrétaire que le groupe m'a assignée. C'est toi. Quoi? Tu n'es pas content? Bien sûr que je suis content. Pour toi. Je vais changer ma façon de travailler. Quelle façon? Je vais déplacer le lit de la maison. Très grand mot.